Chers combattants, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Moi salue nous très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Alors, moment arrivé côté que nous allons consulter en profondeur les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous nous remercions pour grâce qui manifestée en notre faveur. Merci pour conviction que vous nous à travers parole. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons étudier le son école sabbat. Nous demandons pour capable faire nos grâces. Fait que nous capables de comprendre. Et ben nous puissance pour nous capables de mettre en pratique toute vérité ça qu'on va révéler nous. Nous pas prier selon mérite personnel nous, mais nous invoquer nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons, chers étudiants, avec le leçon que nous avons étudié pendant ce semaine-là. Le leçon que nous avons étudié pendant ce semaine-là, c'est 8e leçon qui vient pour titre Deux géants de la foi, Josué et Caleb. Et texte de mémoire là, nous venons dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Mais ça que nous lisons. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, verset 7. Tout au long de ce maintenant, nous gagnons deux géants de la foi, qui c'est Josué avec Caleb. Certainement, non, monsieur Sayo, yo trouvé dans le Panthéon. Textuellement, yo montre Josué avec Caleb dans Hébreux 11. Mais, après, ils mentionné, ils ont dit que c'est par la foi que Jéricho, les murailles de Jéricho, sont tombées. Eh bien, songez de monsieur Sayo, c'est eux-mêmes qui étaient un témoignage favorable concernant la prise de Jéricho lorsque vous voyez 10 espions, la prise de Canard. Deux géants Sayo, Jacques nous dit là, n'ont infailliblement consigné dans l'histoire sainte, dans les annales de l'histoire sacrée, afin que nous-mêmes, qui vivons à la fin des temps, nous-mêmes les enfants de Dieu, pour nous capables de suivre comme de vrais témoins. Et monsieur Sayo, c'est exemple de ça que bon Dieu, des puissances bon Dieu qui est capable d'accomplir dans la vie, nous, lorsque nous avons confiance dans Dieu et que nous faisons confiance, nous avons conviction. Hier, nous avons étudié fidélité. À travers le leçon ça, nous avons ouais, comment que deux messieurs ça ont été fidèles, même dans la présence, même face aux menaces de la mort. Parce que Israël était menacé pour capable lapider messieurs. Eh bien, malgré toutes circonstances ça qui pas favorables, messieurs ont été fidèles à l'Éternel. Bien, de la même manière, nous-mêmes, quand vivons dans l'époque que nous y a, nous supposons songer que vérité n'est pas jamais populaire et quelle que soit opposition que nous t'ajoignons, même si le monde entier est adressé contre nous, eh bien, secondé par la grâce de Dieu, c'est pour nous capables de lever étendard Emmanuel là, la vérité de Dieu. Je dis à leçon que nous avons étudié, il y a pour titre, donne-moi la région montagneuse. Donne-moi la région montagneuse. Qui est-ce qui fait déclaration ça? C'est encore Caleb. Caleb, serviteur fidèle. Nous pourrions souligner pour vous une série d'expressions qui est vraiment importante dans la présentation matin. Nous avons avancé, pendant que nous avons avancé, nous avons attiré l'attention sur parole qui est vitale pour nous-mêmes aujourd'hui en tant que chrétiens. En nous consulter Josué chapitre 14, verset 6, dans verset 14, et ensuite, nous avons l'autre texte qu'on a appelé pour nous capables de faire commentaire. Josué 14, verset 6, dans verset 14. Mais ça que nous lit. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Yéphuné, le Kénésien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa.
J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Soulignez ça pour nous. Moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Une deuxième fois encore, nous joignons même expression, ou capable de souligner les pour nous toujours. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphoné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphoné, le Kénizien, a eu jusqu'à présent Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous sommes pour Josué chapitre 14, verset 6, dans verset 14. Il y a pile leçon nous capable de tirer dans le texte là. Mais en attendant, nous allons lire l'autre texte encore, qui c'est Nombre, chapitre 14, verset 24, pour nous capable attirer attention sur l'expression ça qui est important pour nous dans la présentation matin. Nombre 14, verset 24. Mais ça que nous lisons dans le 24e verset, en Nombre 14. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Maintenant, ça que nous sommes capables de souligner, nous avons parlé de délai, c'est expression ça. Je vais commenter expression ça, et je vais faire un commentaire tout sur le titre leçon qui c'est Donne-moi la région montagneuse. Première expression, nous je souligne à plusieurs reprises et m'a attiré l'attention nous tout sur l'autre texte, par exemple, Nombre 32, verset 12, Deutéronome 1er, verset 36, ça que m'bali, tout texte ça yo mentionné même expression. Josué, Caleb, surtout, a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et l'Éternel lui-même lui dit, il fait promesse ça avec Caleb, à travers Moïse, il a raison. C'est parce que Caleb a pleinement suivi ma voie. C'est ça que l'Éternel lui-même lui dit. Et Caleb lui-même lui a connaissance de ça tout. Et même lorsque il réclame les promesses là, qui étaient faites des années auparavant, eh bien, il répétait même bagaille là, il suivent la voie de l'Éternel, il baille, ils ont rapport avec droiture. Ok? Il baille un rapport avec un cœur qui est pur, contrairement avec l'autre espion, eux-mêmes qui décourageait le peuple là, qui décriait, qui parlait mal de lieu sa position, ça que Dieu lui-même était pour mettre avec le peuple là.
qui dit ouais des enfants d'Anak, le pas capable, c'est un pays qui dévore ses habitants, etc. Mais Caleb avec Josué, était un rapport qui est favorable, qui est droite. Maintenant, ça qui est important pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'étudiants de la Bible, monde qui voulait marcher avec Dieu. Eh bien, Josué avec Caleb, tant que je dis avec Caleb non plus considéré, eh bien, monde ça aussi exemple pour nous. Même Jean Caleb lui-même, il était marché dans la droiture. Même Jean Caleb, il était un esprit, il était animé d'un autre esprit. Jean que le texte allait mentionner là. Ça veut dire qu'il était un esprit qui est contraire avec esprit d'incrédulité qui était animé l'autre 10 espions. Eh bien, nous-mêmes, tout, je ne dis en tant que témoin de l'éternel, eh bien, nous supposons animer, nous supposons seconder par un bon esprit, très certainement l'esprit de Dieu, pour nous capables de rendre un témoignage favorable pendant que le monde a plongé dans l'incrédulité, pendant que la justice trébuche sur la place publique et que la vérité se tient éloignée, eh bien, nous-mêmes, en qualité de fidèles serviteurs, à la manière de Caleb, nous supposons brandir l'étendard de la vérité pour nous capables de dire, voici la vérité, voici le chemin. C'est la donne pour nous marcher. OK? Ça, c'est premier exemple que nous sommes capables de tirer de leçon matin. Après ça, l'autre ça que nous sommes capables de tirer encore comme exemple, pour nous-mêmes jeunes aujourd'hui, c'est vigueur que Caleb gagne. À 85 ans, Caleb dit qu'on est capable de bataille, il est capable de sortir, tant que grand guerrier pour la bataille. Même Jean le qu'on bataille à 40 ans. Alors, où est le résultat lorsque on a marché avec bon Dieu? Même si on avance en âge, eh bien, on a toujours une vigueur physique, intellectuelle et spirituelle pour capable de bon rendement. C'est merveilleux, le monde a marché avec bon Dieu. Parce que là, c'est une consécration totale. Parce que le texte a dit que Caleb l'est pleinement suivi. Caleb pas un adorateur au cœur partagé, non? Il est pleinement suivi la voix de l'Éternel. Ça veut dire, et comme je m'ta dit aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 10, 31. Tout ça que nous fait pour la gloire de Dieu. Nous mangeons pour la gloire de Dieu. Nous bois pour la gloire de Dieu. Et tout ça que nous fait, et pour Jésus-Christ, je une gloire là-dedans. Je ne dis à ma propre petite parenthèse ça. Moi, chrétien, moi, adventiste, comme si il y a des séries de bagages à inventer là qui contrairement à la parole de Dieu, qui contrairement qui est contraire avec doctrine nous tout. Adventiste, moi gain cap dans ces comparé évangélique qui sorti qui quitté tout ça que bon Dieu t'a apprendre nous. Alors, frères et sœurs, c'est dans moment ça même pour nous plus ferme concernant ça que bon Dieu lui-même lui expliquer nous. Et dans moment ça pour nous étudier la Bible, étudier l'esprit de prophétie pour nous capables d'agir fidèlement selon ça qui est écrit. Et c'est comme ça que nous avons réussi dans tout ça que nous avons entreprendre. Mais il y a des attitudes, lorsque nous gagnons, ça montre très clairement que nous faisons fi de ça que bon Dieu dit nous et que nous pas étudier même ça bon Dieu dit parce que il y a une attitude qui est diamétralement opposée avec ça qui est écrit dans ça que bon Dieu lui-même instruit le peuple à chaque jour. Oui, la musique est un piège la pied, mais comment faire que grand pile dans nous qui gagne dans bagage ça yo qui pas avantageux pour nous-mêmes. Je fais mes parenthèses là, on parle de fidélité. Je suis obligé d'ouvrir parenthèse là pour me capable dire ça que je constaté ces derniers temps. Pas seulement dans la musique, non, mais dans pile l'autre bagage toujours. Bon Dieu montre nous, c'est bénédiction que yoye, mais nous négliger. Maintenant, je vais clôturer avec texte ça. Je vais clôturer avec Luc 6, verset 45. Mais juste avant, gagnons côté là dans le son.
Côté que Josué dit, Caleb dit peut-être que l'Éternel la permette que moi prend lieu ça. Peut-être ça, généralement, en pile fois, li traduit, li exprime un doute, une sorte de peur. Mais généralement, tout les instruit nous concernant l'espoir, l'anticipation, que y a quelques bagages positifs qu'a produit. Ça veut dire dans ce sens, Caleb dit là, et pas parce qu'il gagne doute. Il pas gagne doute. Il connaît que l'Éternel, très certainement, l'a accordé les territoires là. Non, l'autre bagage encore qui est intéressant. Selon Caleb, toujours, mesure foi que vous gagnez, eh bien, les proportionnel avec promesse bon Dieu. Parce que confiance que vous gagnez dans bon Dieu, dans promesse que bon Dieu fait, eh bien, ouais, les liés avec l'étendue bénédiction que bon Dieu a bon. Tant que Caleb, regardez quantité de terre que le demandé. Et côté le demandé, c'est des géants qui l'a, oui. C'est les Anakim qui l'a. OK? Mais il fait bon Dieu confiance. Et ça fait le dit, donne-moi la région montagneuse, côté qui gagne qui pivant yo. Côté qui gagne des hommes de guerre qui plus capables de résister. Caleb, et là, Caleb demandé. OK? Ça veut dire, mesure confiance qu'on gagne dans mon Dieu, dans la promesse de yo. Bien, c'est mesure bénédiction que on va bénéficier. OK? Je finis avec Luc, chapitre 6, verset 45. Je vais prendre les textes là, les finis, je vais dire pour que ça me lit. Luc 6, verset 45. OK. Mais ça que nous lit. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Caleb avec Josué, regarde des témoignages que vous avez. Les témoignages que monsieur ça a bail, eh bien, c'est manifestation ça qui dans le cœur. Lorsque yon moun gen parole d'incrédulité qui sorti dans bouche li, ça tout montre que dans quel niveau de foi que lié. Qui ça qui passé dans cœur li. OK, c'est dans l'abondance du cœur que Jésus-Christ dit nous que la bouche parle. Nous souhaitons que Dieu est capable de bénir au-delà de toute mesure et que il y a des séries de petits compromis. OK? Petits compromis qui est capable d'empêcher ou qui est capable d'empêcher également pour nous suivre mon Dieu totalement. Eh bien, on nous combat compromis ça parce que monde qui est fidèle dans les petites choses, très certainement, il est fidèle dans les grandes. Mais monde qui est fidèle dans les petits bagages, ben, il n'est pas fidèle dans les grandes choses. Monde qui n'est pas courir avec piéton, pas jamais courir avec un cavalier. On nous fait bon Dieu confiance, on nous avance ensemble avec lui. Les nous brancher, on nous prier pour nous lever, on cherche à comprendre qui ça bon Dieu mandé à travers parole afin que pour nous capables de réussir. Non seulement en ce bas monde, mais également pour la vie future. Que Dieu est capable de bénir au-delà de toute mesure. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.